Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine sur Logos FM. Je suis aujourd'hui à Vic-sur-Cère, qui est une ancienne station thermale, mais qui est dans la route des villes d'eau du Massif central. On va parler culture, plutôt art numérique, avec deux invités. Une habituée de l'émission, Léa Lemoine, donc chef de projet à la route des villes d'eau. Bonjour Léa. Bonjour Stéphane. Et donc l'artiste Golnaz Berouznia. Bonjour Golnaz. Bonjour Stéphane. Alors on va commencer avec Léa qui pilote donc le dossier voyage artistique avec les accros du peignoir. Alors Léa, on en a déjà parlé sur cette antenne, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement la philosophie de ce dossier voyage artistique avec les accros du peignoir? Alors ce projet, il fait suite à l'aventure des accros du peignoir, à un projet qu'on avait eu en 2016 avec la venue de carnétistes de voyage. Donc on avait une approche artistique et déjà très intéressante et on s'est dit qu'on pouvait aller un petit peu plus loin dans la découverte de nos territoires à travers l'art et la culture, en travaillant avec différents opérateurs culturels et sur le terrain surtout. Et ce projet implique de nombreux partenaires, certains prestigieux. Oui, tout à fait. On a des partenaires qui sont assez variés sur ce projet, des opérateurs culturels dans le domaine des arts numériques comme Vidéoform, dans le street art avec Anthony Suisato, dans le domaine du design aussi avec l'école d'art et de design de Saint-Étienne, dans le domaine du textile, la tapisserie avec la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson. Mais aussi dans le cadre de dynamiques un petit peu plus territoriales avec la candidature de Clermont Capitale Culture 2028. Et donc tous ces partenaires nous permettent de revisiter un peu nos villes thermales et de travailler en lien bien sûr avec nos acteurs locaux, nos villes d'eau. Oui, donc c'est vraiment, il y a un panel très très varié de partenaires. Comment Vic-sur-Cère s'est intégré dans ce projet ? Alors Vic fait partie des 6 heureux élus pour ce volet d'accueil de résidence d'artistes. Concrètement, en fait, on a procédé à des propositions à l'ensemble de notre réseau. Voilà, je dirais que les stations les plus motivées ont été sélectionnées pour accueillir des artistes en résidence. Et sur le terrain, je crois que c'est un projet qui se passe très très bien. Tous les partenaires sont mobilisés localement, que ce soit la mairie, la communauté de communes, mais aussi l'office de tourisme de Vic. Et c'est un beau projet collaboratif, justement autour de l'accueil d'une artiste en résidence comme Golnaz. Vous devez être fier, non, de la participation donc, de Golnaz Berouznia à ce projet. C'est une artiste réputée. Alors oui, on est très très fiers et très heureux de l'accueillir en résidence sur notre territoire et dans le cadre de ce projet. Je pense que c'est vraiment une chance pour notre territoire de la voir travailler, réfléchir sur l'eau et les différents concepts aussi autour de la vie humaine. C'est justement son approche très sensible autour de la vie humaine qui nous a touchés. Et c'est grâce surtout à Vidéoform qu'on a pu travailler ensemble puisqu'ils ont été de bons conseils dans le montage de cette résidence. Léa, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles des autres résidences dont on a parlé ici, Je pense à Vichy, à Châtel-Guyon, et qui vont avoir une suite? Alors on va accueillir à nouveau, mais pour la phase de diffusion cette fois-ci, l'artiste Guillaumite à Châtel-Guyon. Ça va avoir lieu mi-mars pour une œuvre donc en réalité augmentée. Donc ça va être une bâche imprimée de street art avec des contenus augmentés, avec un petit jeu pour les enfants et les grands aussi. Très très sympa. On a hâte de voir. Donc ça sera à partir du 17 mars. Et on va avoir aussi Nicolas Tourte en art numérique à Vichy qui va venir diffuser son œuvre à partir de mi-mars également au Centre culturel Valérie Larbaud. Donc là, ce seront deux belles phases effectivement de diffusion auprès du grand public, mais aussi du public scolaire. Donc c'est ce qui est intéressant dans ce projet aussi, c'est qu'on essaie d'intéresser et de sensibiliser les jeunes habitants à leur territoire, à la valeur culturelle sur ce côté thermal. Et dans les résidences à venir, on a également celle de Bourmont-Lancy avec Goat Dog et celle de Cransac-les-Thermes qui est en cours de bouclage sur du street art également. 2021, on va dire que c'est une grande année pour le dossier voyage artistique avec les accros du peignoir. C'est un peu l'apothéose, on pourrait dire.
Alors oui, tout à fait. On est vraiment dans une phase de diffusion et de communication auprès du grand public. Donc on est en train de se voir se produire justement ces artistes en résidence. On a tout le travail également des étudiants de l'école de design de Saint-Étienne. Donc il y en a 70 qui travaillent sur notre thématique et qui ont produit des œuvres tout à fait intéressantes. Donc ces réalisations, elles vont être proposées au grand public à Montrond-les-Bains dans le cadre de la Biennale de territoire de design en parallèle de la Biennale de design de Saint-Étienne. Donc ça va être proposé au grand public à partir de fin avril, pendant 3 mois. On va avoir également le regard photographique de Marie-Elsa et Aude à travers une exposition au Conseil régional. Donc ces 2 expositions seront réservées en mai et juin aux agents du Conseil régional, mais en tout cas, ce sera déjà une forme de diffusion. Et je dirais que le clou du spectacle, ça sera à partir de cet été, avec la proposition sur notre territoire d'une exposition extérieure à travers l'œil photographique et la création photographique de Marie-Elsa et Aude, qui rendra compte de l'ensemble de ces productions, donc à la fois à travers un zoom sur des portraits d'artistes, mais aussi sur les œuvres réalisées. On est déjà impatient de découvrir cette exposition. Alors, les Accros du Peignoir recherchent des ambassadeurs actuellement. Donc, c'est ouvert à tous ceux qui aiment les stations thermales, notamment sous cet aspect culturel, patrimonial. Bien évidemment, tous les amoureux des stations thermales sont appelés à candidater pour devenir ambassadeurs. Le principe est tout à fait simple. Vous répondez à un petit questionnaire, vous engagez via la charte également d'engagement sur notre site www.lesaccrosdupeignoir.com. Parfait Léa, un grand merci d'avoir participé à ce En Peignoir. On va faire une petite pause musicale et donc on se retrouvera juste après donc pour échanger avec Golnaz Berouznia donc sur sa résidence d'artiste. Deuxième partie de ce En Peignoir, donc je suis toujours à Vic-sur-Serre. On parle donc d'une résidence d'artiste qui a lieu donc dans le cadre du dossier Les voyages artistiques avec les Accros du Peignoir. Et donc on va rentrer vraiment dans le vif du sujet donc avec l'artiste Golnaz Berouznia. Rebonjour Golnaz. Rebonjour Stéphane. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, présenter un petit peu votre parcours, votre univers ? Alors, je travaille depuis peut-être dizaine d'années en tant qu'artiste visuelle, plasticienne en fait, autour des questions liées à l'environnement, au vivant, aux écosystèmes, au milieu liquide, tout ça. Et puis j'ai une pratique qui va chercher des médiums différents. J'ai à la fois recours à des médiums traditionnels comme le dessin, la sculpture, et des formes plus, on va dire, avec des nouvelles technologies, des installations immersives, interactives, audiovisuelles, voilà. Alors comment vous êtes retrouvée dans cette aventure des voyages artistiques avec les Accros du Peignoir ? Grâce à une structure artistique qui s'appelle Vidéoforme, qui a lieu à Clermont-Ferrand, avec elle j'ai pu travailler sur plusieurs projets depuis précisément 2017. Et, ils m'ont produit plusieurs pièces et aussi ils m'ont présenté dans le festival international et français. Et donc, je pense que le lien s'est fait entre les Accros de Peignoir et le Vidéoforme. De cette manière-là, c'est eux qui ont présenté. Et moi, j'étais ravie de pouvoir partir sur un tel sujet, travailler sur la question des eaux souterraines. Alors, quelle image vous aviez des stations thermales, si vous en aviez une, je ne sais pas. En fait, depuis que j'étais petite, pour moi, c'était un peu un endroit magique. Et je me souviens qu'avec ma mère, on était quelquefois en Iran, donc je suis iranienne, aller voir quelques stations thermales. Et j'aimais même l'odeur de ces centres-là, l'eau chaude et tout ça. Et je les voyais comme des lieux presque sacrés. Parce que y avait une magie pour moi que l'eau qui sort de la terre, il nous offre quelque chose de plus, il guérit. Et je voyais les gens qui allaient là-dedans et voilà, je le voyais sacré, quoi. Alors vous êtes arrivé à Vic-sur-Serre depuis quelques jours. Comment se déroule votre résidence ? Est-ce que le territoire, le lieu vous inspire ?
Alors, je suis ici depuis à peu près une semaine et je vais rester encore quelques jours. Ça va faire un ensemble de 10 jours de résidence, je pense. Oui, je suis très contente parce que le fait que le Vic-sur-Serre, c'est une petite ville qui est fabriquée dans une vallée, on a un contact très proche et direct avec les montagnes qui nous entourent. Donc, on peut saluer les montagnes, ça, j'aime beaucoup. Et puis, les gens de la commune et de la communauté de communes, ils sont très gentils, l'équipe technique et les gens de musée, enfin, de maison des eaux minérales, de la maison des eaux minérales. Ils sont tous très accueillants. Et donc, c'est intéressant aussi parce que moi, j'apprends à travailler dans un nouveau contexte et je pense qu'eux, ils ont aussi l'occasion d'expérimenter ce qui est accueillir un projet artistique et comment ça peut avancer, mais il n'y a que de bon sens. Voilà. Parfait. Parlez-nous un petit peu de votre œuvre, sans tout dévoiler, mais nous donner un petit peu envie déjà. Et, avec plaisir. Alors, du coup, dans mes recherches, j'ai tout de suite vu le couple de montagne et le souterrain en fait comme quelque chose, un rapport intrinsèque entre ces deux éléments, et j'ai envie de pouvoir créer quelque chose d'immersif. En fait, ça va être de l'ordre d'une installation audiovisuelle dans lequel on aura des projections et aussi du son, de la lumière et des sortes de mapping, je pense, sur des objets qui pourront nous créer un paysage parallèle. Un paysage peut-être hors du temps et de l'espace, mais qui pourrait peut-être nous permettre de repenser notre géologie, repenser notre terre, repenser tout le fonctionnement de cette sphère, la sphère bleue sur laquelle nous vivons. Donc, et aussi surtout particulièrement la vie du Massif central. Alors, quand et comment sera présentée votre œuvre? Il y aura des temps forts je pense que là, après ces 10 jours de résidence, donc moi, je vais continuer à travailler à Paris, dans mon espace de travail, et je vais interagir avec d'une part des labos scientifiques en lien avec des questions géologiques, des questions de l'eau, et je vais à un moment donné commencer à travailler sur la création, et il y aura une exposition, un temps d'installation et une exposition ensuite qui sera au mois de juin normalement. Et donc ça permettra, une fois que l'œuvre est installée et qu'on puisse courant juin avoir l'ouverture de l'exposition et pouvoir laisser l'exposition pour quelque temps pour les gens sur place. Donc je pense que les temps forts, ça serait courant juin, et à ce moment-là, il y aura, c'est prévu qu'on puisse avoir plusieurs interactions avec différents publics sur place. Je pense que pour moi, c'est primordial que je puisse vraiment donner autant que je peux et aux publics différents sur place. On suivra ça avec attention. Golnaz, j'ai une dernière question rituelle en fait pour tous les invités de l'émission. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois? Alors, je crois que vraiment la dernière fois, c'était en 2019 à Casablanca dans un hammam. Voilà. Ok, mais on sent que vous allez devenir une accro du peignoir, vous aussi. En tout cas, c'était un plaisir de vous rencontrer avec Léa Lemoine. Et on vous souhaite pleine réussite dans tous vos projets dans les prochains mois. Merci beaucoup, et vraiment merci pour cet accueil, cette proposition donc de voyage artistique des accros de peignoir pour donner cette possibilité d'émerger quelque chose. Merci encore, à bientôt.